Bonjour à tous, je m'appelle Julie Turquet, je suis responsable du service gestion d'actifs chez Tenergy. J'ai intégré les équipes de Tenergy il y a un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, le service est composé de 5 personnes. Alors, pourquoi moi j'ai intégré les équipes de Tenergy il y a 2 ans? Il y a 3 niveaux de réponse. Le premier, parce que je partageais les valeurs de Tenergy. Personnellement, je souhaitais m'engager dans la transition énergétique. Donc je répondais à cet enjeu important pour moi. Deuxièmement, j'ai vu en Tenergy une société pleine de challenges, de défis, avec une ambition forte. Et j'avais envie de faire partie de cette aventure. Et le troisième niveau, qui est étroitement lié au premier, c'est que je pense que pour justement relever des défis, des challenges, c'est pas possible de le faire sans des équipes fortes, mais surtout fortes collectivement et ensemble dans le savoir-vivre, bien savoir-vivre ensemble. Je vais vous parler maintenant un peu plus en détail de gestionnaire d'actifs. Donc c'est un gros mot. Mais dans les faits, si on veut comparer, il y a des sociétés qui détiennent des centrales photovoltaïques et des éoliennes. L'objectif, c'est qu'elles soient en bonne santé. Donc en gros, pour une société, être en bonne santé, c'est 2 niveaux. Être capable de piloter les revenus et d'un côté de piloter les coûts. Pour ça, il y a 2 niveaux de travail, je dirais. Le premier niveau, c'est d'assurer un niveau de rentabilité, je dirais, minimum, dans le sens où quand on investit, on définit des taux de rentabilité, il faut les atteindre à minima. Mais le deuxième niveau, qui est vraiment plus l'empreinte énergie et la valeur ajoutée des équipes de la gestion d'actifs, mais de Tenergy au global, c'est optimiser. Et optimiser, pareil, c'est faire mieux. Faire mieux que... C'est bien de faire ce qu'on avait prévu, mais faire mieux, c'est encore beaucoup mieux. Et c'est vraiment l'objectif que Tenergy se donne collectivement. Alors maintenant, peut-être rentrer un peu plus dans le détail, c'est bien de dire je pilote les revenus, je pilote les coûts, mais dans le détail, c'est quoi? Donc le premier niveau, assurer la rentabilité. Je vais donner un exemple concret. Assurer la rentabilité, finalement, c'est quoi? C'est traiter des aléas, des problèmes. C'est pas grave d'avoir des problèmes, des aléas, sinon on s'ennuie, mais c'est comment je fais pour les traiter. Et donc un exemple type. Aujourd'hui, on a des centrales photovoltaïques sur des exploitations agricoles. Maintenant, j'ai monsieur Bernard qui m'appelle et qui nous informe qu'il y a des infiltrations au niveau de la toiture. Des infiltrations qui, par ailleurs, coulent sur son fourrage ou sur son matériel. Donc là, va s'en suivre toute une gestion de projets qui vont impliquer beaucoup de pattes différentes, je dirais, à l'activité. La première chose, ça va être la relation vraiment avec la partie prenante. La partie prenante étant l'exploitant agricole, c'est je gère la relation avec lui, je comprends son besoin, qui n'est pas toujours simple. Il y a des personnes en situation de crise qui vont plus ou moins bien réagir, donc il faut pouvoir gérer cela. Donc le deuxième niveau, c'est il faut être capable de faire intervenir des sous-traitants sur place, des sociétés qui vont pouvoir être à même de résoudre le problème. Ensuite, il va y avoir un volet, c'est comme à la maison, quand j'ai des problèmes, des aléas, j'ai des contrats d'assurance, je suis couvert, mais dans certains cas, donc il va falloir traiter avec l'assureur, avec des experts parfois sur place. Ensuite, on va peut-être arriver à un niveau où on va se dire, il faut refaire la toiture. Bon, ok, alors il y a des investissements, il va falloir rassurer des banquiers potentiellement qui nous prêtent de l'argent pour cet investissement. Donc voilà, c'est vraiment, on est impliqué sur plein de niveaux et avec plein de personnes. Donc ça, c'est le premier niveau, j'assure la rentabilité et je traite mes aléas. Le deuxième niveau qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était l'optimisation, le faire mieux. Alors le faire mieux, c'est à plusieurs niveaux. Le monde des énergies renouvelables, il est très changeant, il est en pleine croissance, il évolue beaucoup. Par exemple, la technologie évolue très vite. Aujourd'hui, il y a du matériel qui est beaucoup plus performant qu'il y a 10 ans. Bon, le gestionnaire d'actifs va devoir mettre en avant cette logique de se dire je réinvestis dans du matériel, mais chez Tenergy, c'est pas juste je réinvestis et je le mets à la poubelle. On essaie d'avoir un écosystème et toute une logique complète. Le matériel, potentiellement, je vais peut-être le céder à mon exploitant agricole, s'il en a besoin
pour X ou Y raison, ou je vais le recycler, voilà. Ensuite, il y a aussi le marché très subventionné jusqu'à présent qui évolue. Aujourd'hui, on peut vendre l'électricité ou vendre des services différents. Donc il faut être alerte à toutes ces évolutions de réglementation pour pouvoir aller dégager toujours plus de valeur. Donc si je dois résumer les 2-3 missions que je viens d'évoquer, globalement un gestionnaire d'actifs il s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours des aléas et il y a toujours des choses qui changent. Et il a la chance de pouvoir traiter avec l'ensemble des services, que ce soit la construction, le marketing, le développement, le bureau d'études, le commercial, les équipes de finance, d'informatique. On a la chance de pouvoir traiter avec tout le monde parce que c'est sûr qu'on ne fait pas tout seul. Il y a des expertises particulières en interne et on s'appuie sur chacun des services pour mener à bien notre mission globale. Alors il y a un point que j'aimerais mettre en avant, évoquer, qui, quand on signe, je pense, dans une société en tant que gestionnaire d'actifs, c'est pas quelque chose qu'on pense vivre, en tout cas, en répondant à ces missions. J'ai évoqué tout à l'heure un point qui était le sujet des bailleurs, donc les gens chez qui on exploite des centrales photovoltaïques. Au sein de mon service et de mon équipe, on met vraiment un accent fort à nouer une relation de confiance et de proximité avec ces personnes-là. Donc Tenergy, en l'occurrence, est très présent dans le monde agricole, un monde que, par ailleurs, moi je connaissais bien puisque je viens de ce monde-là. Mais du coup, je ne m'attendais pas du tout à pouvoir nouer des relations en fait, si proches, si simples, en fait, de relations humaines avec des exploitants qui vous accueillent pour déjeuner le midi, qui vous invitent à la fête du village, comme si on faisait partie de la famille. Et c'est des choses auxquelles je ne m'attendais pas et qui sont des souvenirs de plaisir, de joie, qui resteront en tête et que j'ai plaisir à partager avec tous les gens que j'accueille aussi dans mon service et globalement chez Tenergy.